Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on est toujours avec Thomas Binet sur Sud Radio jusqu'à 10h. Que faire de son argent en 2024? Où le placer? Comment le placer? On en parle avec vous, Thomas. Oui, puis on va commencer par 2023 malgré tout, parce qu'on va faire le bilan de l'année. Recul ou accalmie, on va en parler dans un instant. Et on complétera tout ça avec la vision 2024 avec notre invitée, Héloïse Portier, directrice de la gestion immobilière de Century 21. Et on fermera le bal de cette émission avec Sabine Tellier, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous parler d'investissement locatif. Allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et justement, Thomas, Century 21 qui vient de publier ses résultats sur le marché immobilier de l'ancien. Vous en retenez quoi? Beaucoup de choses, parce que c'est une étude d'abord qui est très fouillée et documentée. On va d'abord s'intéresser quand même aux ventes dans l'ancien. Eh bien, comme annoncé, elles ont baissé de 18% sur 2023 selon les notaires et de 16% pour le réseau Century 21. Alors, on va terminer quand même l'année 2023 autour des 900 000 transactions. C'est pas non plus le drame annoncé, mais les principales causes quand même sont connues. Il s'agit des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 3 en 2 ans. Tout cela est quand même accompagné par un durcissement des conditions d'octroi des crédits et l'inflation. Le cocktail est quand même malgré tout détonnant. Et du coup, on a vu les prix baisser en 2023 ou pas? Très clairement, oui. Mais il y a un effet quand même trompe-l'œil. Le prix moyen au mètre carré, c'est sur les maisons et appartements confondus, a baissé de 7% en Ile-de-France et seulement de 1% sur le reste du territoire. Et le montant moyen, toujours sur les mêmes critères, a baissé de 8,6% en Ile-de-France et de 1,8% en région. Alors, parmi tous ces clignotants, il y a un indicateur qui vous tient à cœur, Thomas, vous y êtes attaché. C'est pas un détail à vos yeux, c'est lequel? C'est le délai de vente. Je crois que c'est un point important qui n'est pas souvent relevé, mais il donne quand même une photographie de la situation et préfigure de la tendance de ce qui va probablement arriver en 2024. On en parlera dans un instant. En l'occurrence, sur l'ensemble du territoire, pour les maisons, c'est 92 jours, soit plus 8 jours sur 12 mois, et 91 jours, soit 14 jours de plus sur 12 mois pour les appartements. Mais sur Paris, c'est quand même 96 jours, soit 16 jours supplémentaires, et en région parisienne, c'est 25 jours de plus, 90 jours. Ça traîne, ça trouve pas preneur. Au-delà des chiffres, quel est le constat pour cette année immobilière 2023 qui vient de se clore? Alors on va se résumer. Les ventes ont baissé, même si elles sont restées quand même à un niveau élevé. Les prix se sont malgré tout maintenus. Il n'y a pas un marché, mais des marchés qui sont régionalisés. Donc c'est du micro et non plus du macro comme on le faisait dans le passé. Les acheteurs sont attentistes, très clairement. Et puis les délais s'allongent considérablement. Allez, bilan bien sombre et perspective. On va en parler tout de suite avec votre invité, puisqu'on est avec Héloïse Portier. Thomas, c'est la directrice de la gestion immobilière du réseau Century 21. Bienvenue à vous. Merci de m'accueillir. Sur Sud Radio, Century 21, je le rappelle, qui a été créé aux États-Unis en 1972, qui s'est implanté en France en 87 déjà. Ça fait 37 ans. Century 21, aujourd'hui premier réseau d'agences immobilières dans le monde, fédère en France 960 agences qui regroupent ainsi 8000 collaborateurs. Thomas. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. L'année 2023, on vient de le dire, a quand même été compliquée. C'est pas une catastrophe, mais compliquée. Est-ce que vous pensez que les mauvais moments sont derrière nous? Alors, c'est pas parce qu'on change d'année que finalement, d'un coup de baguette magique, les choses vont changer. Et puis, pour s'intéresser à ce qui va venir, les perspectives 2024, il faut malgré tout s'arrêter quelques instants sur ce qui s'est passé en 2023 et définir ce qui a bloqué le marché. Vous le disiez tout à l'heure, la première chose, c'est la désolvabilisation des acquéreurs qui s'explique par l'augmentation des taux d'intérêt. Début janvier 2022, on était sur un emprunt de 20 ans sur un taux d'environ 2,62%, quand fin 2023, sur cette même durée, on est à peu près à 4,35%. Donc évidemment, on a augmenté les capacités d'octroi à l'emprunt pour les Français et donc évidemment, c'est plus compliqué pour eux. Parallèlement, vous le disiez aussi, les prix n'ont que très peu baissé en réalité, et donc ce n'est pas venu dégripper ce marché. Oui. Donc, par rapport à 2023, c'est ce qui vient expliquer le blocage. Et donc, si on espère des perspectives pour 2024, il faut qu'au moins ces deux éléments déjà changent. Mais Héloïse Portier, les acheteurs ne sont pas là. On est bien d'accord. Ils sont en chien de faïence face aux vendeurs. Tout le monde attend que ça bouge. Ils attendent donc effectivement des baisses plus importantes sur les prix. C'est quand même aujourd'hui les vendeurs qui donnent le tempo. On disait le contraire en 2023. On disait ça va être les acheteurs qui vont faire le marché. En fait, pas du tout. Alors d'abord, c'est cyclique. Et si je mets en effet les éléments économiques de côté et que je m'intéresse au comportement des protagonistes que constitue une transaction immobilière, il y a les acquéreurs. En fait, en 2023, les acquéreurs, ils ont actionné les leviers qui étaient en leur possession et ils les ont même poussés à leur paroxysme. Le premier, c'est qu'ils ont injecté plus d'apports personnels.
Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, 2023 est une année record en la matière. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils ont vu leur prétention à la baisse en matière de superficie de logement. Donc, ils ont fait un arbitrage sur des superficies plus petites pour accéder à la propriété. Est-ce que ça veut dire que, on va arriver dans une période de réalisme, c'est-à-dire que 2023 est une année où on vient de se le dire, tout le monde s'est regardé un peu morto, comme on peut dire dans certaines régions côtières. Là, est-ce que ça va bouger dans le sens où on va revenir vers le réalisme? Et le réalisme, c'est quoi? Baisse des prix, concrètement. Alors, j'y viens. Justement, j'évoquais le comportement des acquéreurs et on est arrivé à la limite parce qu'une fois que vous avez injecté toute votre épargne, évidemment, vous ne pouvez plus faire grand-chose. De la même façon, quand vous avez baissé ses prétentions en matière de superficie, il en ressort ensuite du confort de l'occupant. Donc, le marché, entre guillemets, est entre les mains des vendeurs qui, évidemment, détiennent ce levier par l'ajustement des prix. Alors, on a des vendeurs qui vont devoir baisser ses prix par contrainte pour des échéances financières, personnelles, économiques. Et puis, il y en a d'autres, à l'opposé, qui, par opportunisme, vont croire que tout peut encore se vendre à n'importe quel prix. Alors, ceux-là seront en dehors du marché. Et donc, on a, j'ai envie de dire, la plus grande proportion des vendeurs qui sont dans une forme d'incertitude. Certains parlent d'attentisme parce qu'ils s'interrogent sur le bien fondé de vendre, pour qui, pourquoi, comment. Et puis, surtout, derrière, ils vont devoir acheter pour se loger de nouveau ou louer. Donc, évidemment, c'est eux qui détiennent cette variable d'ajustement. Justement, vous me proposez la transition. Je voulais quand même qu'on parle de la location, justement. Oui, bien parce sûr. que le marché est grippé aussi sur ce sujet-là. On voit bien, louer, c'est compliqué. Il y a peu d'offres. Même des agences immobilières retirent les annonces parce qu'ils reçoivent tellement de coups de fil et elles ne peuvent pas proposer à tout le monde qu'on est vraiment dans une situation de blocage total. 2024, ça va être encore la même chose? En réalité, le marché de la location, c'est celui qui est le plus affecté. On parle beaucoup du marché de la transaction, mais peut-être que celui qui est le plus victime, c'est le marché de la location. D'abord, je dirais que il n'y a pas une grosse nouveauté sous le soleil parce que ça a toujours été un marché en difficulté. C'est encore plus vrai aujourd'hui parce que la disproportion entre l'offre et la demande est à son paroxysme. On a un taux de rotation qui est évidemment extrêmement à la baisse puisque les gens qui quittaient leur logement à la location pour accéder à la propriété ne quittent plus ces logements. Donc on a une pénurie d'offres sur le marché avec de surcroît des contraintes qui pèsent sur nos propriétaires bailleurs et notamment des enjeux environnementaux, des obligations relatives aux performances énergétiques qui là aussi compliquent un peu l'histoire. On en reparlera à une autre occasion. On arrive au terme de notre échange. Malgré tout, en un mot, optimiste ou pas optimiste pour 2024? Évidemment optimiste. Merci à vous. Et c'est toujours bien de terminer sur une note pareille. En tout cas, merci à vous, Héloïse Potier, d'être passée du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes la directrice de la gestion immobilière de Century 21. Tout de suite, Thomas, on continue à parler location. Intergestion Rennes, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Puisque Thomas, Sabine Tellier, notre consultante experte en gestion de patrimoine, nous a rejoint. Thomas, avec Sabine, on parle d'investissement locatif plus précisément. Oui, Jean-Marie, parce que c'est un moyen quand même intelligent d'épargner et de garantir des revenus supplémentaires pour la retraite. Alors commençons par un premier dispositif, la fameuse loi Pinel, que tout le monde devrait connaître aujourd'hui, d'autant plus qu'elle va bientôt s'arrêter. En quoi investir dans l'immobilier via ce dispositif peut-il être avantageux pour monsieur et madame tout le monde, Sabine? Déjà, la loi Pinel offre une réduction d'impôt assez importante qui est calculée en fonction du montant investi et de la durée d'investissement, donc entre 6, 9 et 12 ans. Elle peut permettre d'avoir un avantage fiscal qui peut aller jusqu'à 21% en fonction de la durée de l'investissement. Et ça permet, grâce aux revenus, au loyer perçu, en fait, de se composer un patrimoine sur du plus ou moins long terme. Et attention, il faut en profiter parce qu'en fait, ça s'arrête le 31 décembre 2024. Ce qu'on avait commencé à dire, effectivement. Alors, est-ce que c'est un moyen, Sabine, pour préparer avec efficacité sa retraite? Oui, parce qu'à la fin de la période en fait de détention, on peut faire plusieurs choses. On peut soit le garder, donc percevoir des loyers, donc avoir des revenus en fait complémentaires. En plus, on peut déplafonner les loyers puisqu'on n'est plus dans ce cas de la loi Pinel. Ou alors revendre en essayant d'avoir une plus-value, ou alors même y habiter. Donc évidemment, ça permet d'avoir des revenus complémentaires. Alors on va passer au LMNP, c'est encore un acronyme, vous allez nous le développer. Comment cet autre dispositif peut-il être accessible au grand public? Le loueur meublé non professionnel en fait est beaucoup plus flexible puisqu'en fait on peut l'intégrer dans l'ancien, mais aussi dans des dispositifs comme l'EHPAD, les chambres étudiants. Donc c'est quelque chose qui est plus accessible et qui permet d'avoir un avantage fiscal sur les loyers perçus vu qu'en fait il y a un abattement en fait fiscal sur les loyers que l'on perçoit.
Donc ça peut être intéressant également pour constituer son épargne et son patrimoine. Et ça s'intègre dans une stratégie à long terme, tout ça? Alors le loueur meublé non professionnel, vu qu'on est dans un bail commercial, donc déjà c'est du 9 ans minimum, donc permet d'avoir des loyers en fait assurés par cette loi de ce bail commercial, et effectivement nous permet d'avoir des loyers garantis. Allez, vous nous résumez les points principaux qu'on doit retenir de votre raisonnement de ce matin? Eh bien, la location meublée est très intéressante et surtout et pour le tout public, et il faut vraiment s'y intéresser et demander à des professionnels évidemment de vous conseiller. Merci Sabine. Voilà. Et merci à vous Thomas. Je rappelle qu'on vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Entreprendre et Oser Investir. Merci à vous.